bonjour à tous. Je suis accompagnée du maire du Bonheur, Monsieur Axel Jason Aïnouen, qui est atypique, un maire atypique avec ses célébrations hors du commun de mariage. Il est très populaire sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. On peut se tutoyer? Oh, Charline, bien sûr. D'accord. Alors, c'est pas le maire qui nous intéresse aujourd'hui, mais plutôt le père. D'accord. Vous avez combien d'enfants? Sinon, tu as combien d'enfants? Ouais, autant d'enfants que le monde me permet d'avoir. Tous les enfants sont mes enfants. Personnellement, j'ai 3, 4 enfants. Ouais. 4 enfants? Ouais. Comment ça s'est passé? Le premier enfant, comment vous l'avez eu? Comment vous avez perçu la nouvelle et tout? Ah d'accord, comment j'ai perçu la nouvelle? Parce que comment je l'ai eu comme tout le monde. Comment j'ai perçu la nouvelle? Ah non, mais j'étais content. J'étais, waouh. Voilà, j'étais content, tout simplement. J'étais heureux. C'était une nouvelle expérience, c'était nouveau pour moi. J'étais content. J'étais content. Et bon, après, il y a eu un événement un peu malheureux, donc le décès de ma maman. Et voilà, et est arrivé donc mon enfant, une fille, qui est venue remplacer une mère. Voilà. D'accord. Vous aviez quel âge à l'époque? Je crois que j'avais 26 ans, hein. Ouais, 26 ans, ouais. Donc vous étiez déjà assez mature en fait. Ouais, j'étais étudiant. En train de presque terminer. Vos études universitaires? À l'université, ouais, j'étais à l'étranger. Et l'enfant, il est né au Gabon? Non, à l'étranger. À l'étranger également? En Afrique du Sud. Mais comment vous avez fait pour concilier école et paternité? Elle est née en Afrique du Sud pendant que je terminais mes études. Donc, voilà, c'est pas pendant que c'était pas en début d'études. C'était à la fin. Voilà, c'était à la fin des études. Et puis, voilà. Après, je suis rentré. On a géré l'enfant pendant 1 ou 2 ans comme ça. D'accord. On s'est organisé comme tout le monde. Hein. Il y a même des gens qui arrivent à gérer ça en étant lycéen. Donc nous, voilà, on a géré. Je suis rentré avant. Et puis après, elle et sa maman sont rentrées après. Les 4 enfants, est-ce qu'il y a un souvenir particulier d'une des naissances? Bon, j'assistais pas aux naissances, donc il n'y a pas de souvenir particulier. Mais parmi les 4, il y a un qui vous ressemble quand même? Les traits de ressemblance? Tous me ressemblent, mais disons... Dans le comportement? Ah, dans le comportement, chacun a un trait. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas être vos clones. Bien sûr. Donc, il y a toujours un qui prend un trait chez vous, un trait chez la maman. D'accord. Voilà, donc il y en a un qui va être... il y a un trait de caractère qui va ressortir chez l'autre, l'autre a la timidité, l'autre a le côté marrant, l'autre a le petit côté nerveux. Donc, chacun prend son petit côté, l'autre a le petit côté leader. Voilà, chaque enfant va prendre toujours... Quelque chose de son parent. Du papa et de la maman. Et même dans la ressemblance physique aussi, c'est en fonction de l'âge. Tel âge, il ressemble plus à son père, l'âge d'après, il ressemble plus à sa mère, etc., etc. C'est curieux. Comment vous arrivez à concilier le père et le mère quand vous êtes... Ben, comme tout le monde, hein, qui arrive à concilier son travail avec sa vie de famille. La vie de famille, c'est à la maison et au bureau, la vie du bureau. Et bien entendu, depuis le bureau, on gère parfois aussi la vie de famille. Mais c'est la gestion, c'est l'équilibre. Il faut être équilibré dans la vie, tout simplement. Il faut être équilibré. Parmi vos enfants, vous gardez un souvenir heureux de l'un d'eux? Des souvenirs heureux, oui, c'est tous les jours. Quelque chose qui vous aurait marqué, vraiment marqué, parmi tous les enfants, chez l'un d'entre eux? Non, pas particulièrement, pas particulièrement. De manière groupée, oui. De manière groupée, oui, mais de manière individuelle, non. Non. Et de manière groupée, il s'agit de quoi? Les vacances. Les vacances à Paris. D'accord. Je garde de bons souvenirs des vacances à Paris. De manière groupée, c'était magnifique. Et puis... dans l'avion, le départ, ça c'était la première fois, à un âge où mes 2 derniers garçons prenaient l'avion pour la première fois. C'était pas la première fois, ils l'ont pris bébé, mais pour la première fois, étant suffisamment grand, je me souviens du décollage et de comment ils m'ont regardé. Genre, on décolle dans l'avion, et puis genre, c'est quoi ce truc, pourquoi ça accélère vite, etc. Oui. Oui, je me souviens aussi dans l'avion de ma fille, ma première fille, la première fois
où l'avion décolle et puis elle me demande, on va voir mamie, puisque là on va dans le ciel. Ah D'accord. Voilà. Le pire souvenir de vous étant enfant? Moi étant enfant, Oui. le pire souvenir. Mhm. Boum, 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 boum. Ben, vraiment, ce qui est négatif chez moi, je m'en souviens pas trop. Hein. Alors le meilleur? Le meilleur souvenir, moi étant enfant, oh là là, oh là 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 là, le meilleur souvenir. Ben, ce sont les moments passés avec ma mère. D'accord. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Et les pires moments, ben, je sais pas, c'est peut-être les bagarres avec mes petits frères quand on se battait. Ça, c'était vraiment les pires moments. Ah oui, il y a un moment là où des gens avaient voulu m'agresser quand j'apprenais à Paris. Et ce jour-là, moi, j'étais sorti un peu plus tôt. Ok. Donc voilà, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de bagarre. Mais c'est le lendemain que j'ai su. Le lendemain que j'ai su qu'il y avait des gens qui étaient venus, ils voulaient m'agresser, tout ça. Là. Alors là, ça m'a foutu des choucottes. Comment les parents d'Axel le décrivent en fait? Ben, le décrivent actuellement ou dans son enfance? Dans son Parce que enfance. si c'est dans son enfance, c'est un enfant assez responsable, hein, assez responsable, l'aîné, qui s'occupait de ses petits frères, qui faisait tout, qui préparait à manger, qui allait les chercher à l'école, qui les emmenait à l'école, qui était très actif aussi à l'école, aussi turbulent en classe. Très turbulent, le genre qu'on met à genoux, qu'on met au coin et tout ça là, le genre à qui on met un scotch sur la bouche pour qu'il se taise. Voilà, mais voilà, un peu turbulent mais très responsable. D'accord. Voilà. Et donc tu es l'aîné de tes frères et sœurs? Ouais, de mes frères et sœurs. Le ils sont nombreux. D'accord. Très nombreux. Donc la responsabilité a commencé en fait étant enfant. Oui, le leadership, ça commence dès le plus jeune âge, hein, dès tout petit. Hein. L'enfant qui est toujours volontaire pour faire la vaisselle, il faut savoir que c'est lui qui a la graine déjà. D'accord. Mais comment est-ce que tu perçois aujourd'hui le rôle de père au Gabon? Ouais, écoute, le rôle de père, c'est vraiment c'est complémentaire avec la mère et le maire. Non, c'est quelque chose de très symbolique, très philosophique et très urgent pour le développement d'un enfant. C'est très important et il ne faut pas se départir de ce rôle-là. Malheureusement, la société fait en sorte que parfois, il y ait certains qui grandissent sans père et deviennent des orphelins de père vivants. Donc, au Gabon, aujourd'hui, il y a tellement de mots qui minent notre société. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il est possible d'élever correctement son enfant au Gabon? Oui, bien sûr. Ah, alors là, moi j'y crois, le Gabon, c'est chez nous. Hein. Donc, oui, je crois que l'éducation, ça ne dépend pas du lieu. Ça dépend de la qualité de l'éducation qui est donnée par les parents. Mais c'est vrai qu'il y a une influence dans certains pays, la société, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule école. L'école, c'est l'école des parents, il y a l'école scolaire, il y a l'école de la télé, il y a l'école de la rue, des amis, etc. Donc tout ça forge un peu la mentalité des enfants. Mais je crois qu'au Gabon, oui, il y a encore beaucoup de valeurs qui font en sorte que les enfants puissent être éduqués dans une certaine rigueur. Rigueur bénéfique pour l'avenir de notre pays. Donc, ouais, non, j'ai beaucoup d'espoir. En tout cas, les miens sont ici avec moi. Merci beaucoup d'être passé. Non, c'est moi qui te remercie. Tu as dit on se tutoie, maintenant tu me vois. Hein? Donc, merci beaucoup. La prochaine fois, c'est moi qui t'interrogerai sur tes enfants et toi. D'accord, pas de souci. Merci à tous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. Au revoir.